Euh, Michel, Oui. t'as vécu une expérience. J'ai-tu un invité surprise? Hey, y en a-tu un pour vrai? Tu l'as-tu amené? Il est où? Mike! Allô? Mike, c'est Mike qui va parler de toi. Mike va parler de Mike. Faisons un crossover de podcast. Ah oui, donc. On devrait, on devrait. Et oui, je suis allé visiter le Bordel Comedy Club pour aller voir un enregistrement de Mike Ward sous écoute. Et ma foi, ce fut une expérience bien plaisante, qu'ils disent. C'est dans le quartier latin qu'on disait. Quartier latin, ben oui, première expérience. Là. Ouais, première expérience, que ce soit de repas ou de spectacle. Qu'est-ce que t'as mangé? Qu'est-ce que t'as mangé au pub? C'était Parce que c'est ça, c'est dans. burger. Il y a une Burger, ouais. Moi aussi, j'ai mangé ça. Ben, dans un pub, il n'y a pas 70. Ah, le menu, t'as quand même pas pire au pub quartier latin, je trouvais. Ben, il me semble que c'était restreint pas mal. Ben, tu sais, il y avait du stock, là, mais pas des millions de choix non plus. Ah, non, écoute, c'est pas. Ben, la bouffe classique de pub, là. Ouais, des ailes. C'est pas le jardin des bois francs, là, c'est pas une Ouais, page de mais menu. le jardin des bois francs quand ils sont en dégâts d'eau ou pas en dégâts d'eau. Non, mais tu sais, t'as des restaurants un peu comme ça, il y en a partout au Québec de ça, là, tu sais, des restaurants il y a 12 pages de menu. Comment ils font pour garder tout ça? C'est impossible. Le Normandin, exemple. Là. Normandin, qui ont, écoute, ça a fini plus le menu. Hey, ça doit être tout en fraîcheur. Puis en plus, c'est déjeuner 24 heures, eux autres, en plus. C'est fou. Christy. Bonne chance. C'est une gestion. Fait que, ouais, c'est ça, comment ça s'est passé ton expérience de Ben, l'entrée, là, jusqu'à la sortie. Premièrement, pour avoir les billets, il faut être membre Patreon, c'est ça? Ouais. Ils sont en vente le mercredi à midi. Et sois prêt pour la vente. Parce que une minute et bonsoir, il n'y a plus de billets. C'est combien de billets qu'il y a dans la salle? C'est une centaine, C'est une centaine gros max. Je sais pas si le podcast, parce qu'il y a du monde qui reste debout. Fait qu'ils en vendent-tu un petit extra pour du monde qui peuvent rester debout? Mais tu sais, ça reste que la salle en tant que telle, c'est une centaine de places. Là, fait que... Mais comme grosseur, ça ressemble à quoi, mettons? Là? Si on prend une salle que tout le monde connaît, genre, mettons, le bar qui a fermé il y a 5 ans à Sainte-Agathe-de-Lumière. Ça ressemble environ cette grandeur-là? Et ça, c'est référent, mon homme. Ben non, mais... Hey, c'est peut-être ta cuisine, salon... non. Genre un 20 par 30, genre? Ben, je suis pas très bon en dimension. Je te dirais que c'est c'est pas moins... une grosse salle. Là. C'est moins large. C'est plus large que profond. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Ouais. C'est ça ce que je dirais. Moi. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que t'étais placé où, cher Mike? Ouais, ben pour ceux qui sont habitués d'écouter le podcast, j'étais en arrière de Mike, mais complètement dans le coin. Fait que côté visuel, pour voir la face du monde, c'était un peu ordinaire. Ça, je le conviens, mais veux pas, c'est tellement petit puis intime que t'es dans l'ambiance avec tout le monde, t'embarques, puis... Ben justement, à 100 personnes, quand le monde rit, t'as pas le choix de rire quasiment. Hein? Ouais. Tu sais, t'entends bien, il n'y a pas de trouble, mais tu sais, c'est sûr que t'aurais un plus-value à être mieux placé au centre, mais tu sais, comme nous autres, on était 4, fait qu'on n'avait pas le choix d'être sur les banquettes qui sont autour de la salle, tandis qu'au milieu, il y a plein de petites tables de 2 personnes. Mais est-ce que, mettons, stratégie peut-être pour la prochaine ouais, fois, est-ce que tu veux faire un genre? split, toi? À vitesse que les billets se vendent. Non, mais dans le sens que t'achètes 4 billets, mais tu splits 2-2 quand tu y vas. Au lieu d'être assis les 4 ensemble, tu y vas à 2 à une place, puis 2 vont te placer à une autre place. Comme ça, tu as peut-être plus de chances d'avoir une table à 2. Je sais pas à quel point que tu peux... Ou le fait que tu aies acheté 4 billets sur ta commande, tu sais... Vu que t'as pas 4 billets toi dans les mains, dans le fond, tu non, c'est ça. Eux autres, ils ont ta réservation. Ah, ok. Fait que, tu sais, sont-ils déjà prédéterminés ou c'est le premier qui arrive dans la file qui... C'est pas qui choisit sa place, mais qui vont les placer au meilleur spot ou de quoi de genre, mais... Ça, je suis pas au courant. Fait que même le split... Fait que toi, dans le fond, tu rentres, puis, tu sais, ils connaissent, ils savent déjà où est-ce que tu vas aller. Ouais. Tu sais, ils font pas faire, OK, vous êtes 4, OK, fait que vous allez être là. Genre, c'est genre, tu t'en vas là, c'est déjà réglé depuis 6 heures. Ben, d'après moi, oui. Mais, tu sais, c'est sûr que t'avais le gars qui confirmait que c'est tout, puis si tout le monde était là. Puis t'avais une fille qui, avec sa carte, qui te plaçait aux places. OK. Fait que, tu sais, d'après moi, c'est déjà prédéterminé. Ben, tu sais, vu que c'était ma première expérience, j'ai comme pas essayé. Tu sais, comme le split, j'aurais peut-être pu l'essayer puis voir si ça marchait.
Mais tu sais, là, je me laissais juste embarquer dans la première expérience. Je voulais... Guidez-moi! Non, mais... faites-moi vivre une expérience incroyable. Fais-moi vibrer! Il se passe des choses bizarres. Mais bref, fait que, mettons, tes podcasts, on va dire, au niveau de la qualité, est-ce que c'était assez similaire ou il y avait vraiment un podcast meilleur que l'autre? Ou... Pour ma part, ça a vraiment décalé. Okay. Le premier, je le trouvais... C'était qui le duo? Rappelle-moi, c'était qui le duo? Le premier show, c'était Catherine Levac avec Sam Boisvert, si je me souviens bien. Ouais, je sais qui. C'est un humoriste de relève, là, il commence. Là. Ouais, ça, il a 21-22 ans. Fait que, ça se peut-tu qu'il fait les premières parties, justement? À 4, je pense. Ouais, il fait ses premières parties, c'est ça. Mais tu sais, c'est un gars, veut pas, à cet âge-là, t'as pas nécessairement des centaines d'anecdotes à compter. Ça. Ouais. Puis Catherine Levac, c'est pas elle qui est la plus extravagante non plus en côté... Parle-moi donc que t'as perdu du poids. Ouais, non, parce que... Même pas. Pas vraiment, parce que je pense pas que c'est le premier podcast qu'elle elle doit en avoir déjà parlé. Depuis ce temps-là, fait que... Moi, ça se peut. Mais tu sais, c'est pas nécessairement ma préférée non plus, fait que... Tu sais, c'était correct, mais c'était pas un rire incroyable. Mais tu sais, t'as l'ambiance aussi, tu sais, c'est le début de la soirée. On dirait que le monde... Ça commençait, mettons. Là. Fait que t'es en train de me dire que ça prend un Mike Ward plus chaud pour que ça soit plus divertissant. Mais... Ben oui et non, il y a quand même la répartie. Mais c'est sûr que là, le deuxième show, c'était MC Gilles avec Fabien Cloutier. MC Gilles, il est quand même assez drôle. Ouais, c'est ça, c'était drôle, il y avait de la bonne répartie entre chaque, ça se parlait, il devait se connaître quand même un peu aussi, un petit peu plus en dehors. Fait qu'on dirait que c'était pas mal plus fluide, puis tu veux pas, oui, Mike, il disait un peu plus de marde aussi, parce qu'il avait bu quelques verres de plus que le premier show, là. Il avait déloussé la cravate, comme on dit. Y a-tu quelqu'un qui a déjà calculé comment une bouteille boit, bière et fort? Oui, je sais pas, dans un podcast, mettons, là, ou... Ben, mettons une soirée, d'après moi, ça doit être un... En tout cas, ça... Parce qu'il en prend 2-3 par podcast, fait que je te confirme qu'il y en avait plus que 2-3. Ça coulait bien. C'est 7 consommations minimum par soirée, fait que c'est sûr qu'à la fin, il est chaud. Hein. C'est clair. Ben oui, mais il a justement closé le deuxième show en disant « Bon, je commence à être chaud d'ail. On va peut-être prendre une dernière question pour finir ça. » Aïe. Puis, penses-tu que tu aurais apprécié plus ton expérience si tu avais été plus près de la scène? Parce que bon, quand j'y suis allé, j'étais comme... Bon, mettons, on est en face de la scène. Mais toi, t'es pas allé voir un podcast. Moi, j'étais allé voir des shows, vraiment, des spectacles. Fait que la position où j'étais vraiment sur le mur de briques emblématique du bordel. Fait que j'étais vraiment dessus, j'ai touché. C'est incroyable. Puis je pouvais me mettre les pieds sur la scène, là, OK? Puis les humoristes passaient comme juste à côté de moi, finalement, à côté de la petite table où j'étais. Fait que, tu sais, je peux pas être plus dans l'ambiance que ça, là. Tu sais, l'humoriste, il était genre, où est-ce qu'il est Will, là, tu sais, c'était aussi proche que ça. Est-ce que tu aurais apprécié plus ton expérience ou pas nécessairement? Ça aurait rien changé? Ben, je pense que c'est sûr. T'as une plus-value. C'est celui qui est allé, attends. C'est sûr pas mal sûr qu'il y aurait une plus-value. Mais tu sais, un podcast, contrairement à un show, tu sais, le show, il y a un peu de physique là, dans le jeu aussi pour faire rire puis tout ça. Tandis qu'un podcast, c'est juste se jaser. Fait que tu sais, oui, t'es dans l'ambiance, tes voix pas mal plus proches, puis ça doit être plus le fun. Mm-hmm. Mais de là à dire que t'as un écart incroyable d'expérience, je pense pas. Mais encore là, ça dépend aussi des animateurs. Ben, pas des invités, c'est plutôt. Les invités, ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, les Denis de Relais, eux autres sont très mimiques quand ils parlent. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus drôle de les voir que... Tu sais, il y a des podcasts que je dis, ouais, celui-là, je pense que je serais mieux d'écouter sur YouTube parce que juste l'écouter, tu manques pas la moitié, là, mais tu manques des bons mettons, sous-écoute, là, c'est toujours à l'audio, moi. Jamais que je regarde en vidéo. Jamais. Puis ça arrive jamais que des bouts, tu fais, ouais, celle-là. Tu sais, il y a comme un blanc, puis tu sais, ok, il se passe quelque chose. Puis là, ça se met à rire, oui. Puis je vais dire, bah, ok, j'ai manqué un gag visuel. Puis même dernièrement, dans le dernier podcast, pardon, il mentionnait, il disait, des fois, on fait pas assez attention aux gens qui nous écoutent juste audio. Je disais comme, c'est moi! Puis tu sais, je manque juste un gag après tout, là, parce que tout le reste du podcast. Ouais, t'es capable de rire des blagues puis des interventions. Tu n'as pas nécessairement besoin du visuel pour comprendre.
Là, t'avais vraiment le live, le visuel, puis l'audio. Ouais, mais tu sais, veux pas, j'avais pas la meilleure vue en étant vraiment dans le coin en arrière de Mike. Fait que tu sais, c'est un peu comme si je l'écoutais audio, là, en fin de compte. Là. Ouais. Fait que tu sais, tu l'apprécies pareil, comme tu dis, mais c'est sûr qu'il y aurait peut-être un plus-value d'être plus dans le milieu. Là. Puis après ça, entre les deux podcasts, c'est ça, t'avais une petite pause dans le fond? Ouais, une vingtaine de minutes, si je me souviens bien. T'avais-tu déjà un spoiler de ce qui s'en venait ou pas pantoute? Non. T'es vois pas dans la foule, dans le fond, les invités. Ben, t'es vois, quand que Mike commence à faire son intro, là, il rentre dans la salle, mais il reste dans le coin en arrière. Mais tu sais, qui est l'extrême opposition de où ce qu'on était, nous autres. Fait que le premier show, ça, j'avais vu cru voir Kat Levac. Là, l'autre, Sam, je le connaissais pas tant ça, fait que je l'ai pas reconnu. Mais là, ça, dans la pause de 20 minutes, j'ai vu Jer rentrer. Je fais oh non, Jer va être là. Finalement, il est juste venu voir le show. OK. Mais là, je fais Chris, ça va être la fun. Mais non, finalement. Pas d'intervention. T'as-tu allé le voir? Après le podcast, mettons, là, t'as-tu l'occasion de rencontrer le monde qui sont là ou ben t'as juste sacré ton camp? Ou... Ben, j'aurais eu l'occasion, mais tu veux pas, il y en a d'autres qui sont allés parler. Puis l'enregistrement, c'est un dimanche soir. Je travaille le lundi matin. Ah, fait que toi, t'es à Montréal. C'est tout le temps le dimanche soir? Ouais. Okay. Fait que, tu sais, l'enregistrement fini, il était à 11h30. Ah, 11h30, 11h45. Je reviens à Victo. Je reviens à Victo. Fait que, tu sais, on n'a pas niaisé tant que ça non plus, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on aurait eu l'occasion. Il y a du monde là, qui allait parler avec le monde. Jer, je l'ai pas recroisé vraiment. Il doit être remonté dans l'âge tout de suite après le show. Fait que je l'ai pas vraiment vu. Y avait-tu d'autres humoristes qui étaient là, qui assistaient, ou c'était du monde du public en général? Ouais, c'est du monde du public. Comme le seul humoriste que j'ai vu qui était pas sur le show, c'était Jer. OK. Puis côté technique, l'affaire qui m'intéresse, Yann, il est-tu en plein milieu de la salle, lui? Ouais, ou, ben, il est collé en avant du stage. OK. Même pas, il n'y a même pas de table en avant. Il est vraiment, les caméras sont... Le stage est là, les caméras sont à peu près ici, là, puis sa table est direct en arrière. Là. Okay. Il est vraiment proche. Là. Fait que c'est pour ça qu'à l'interaction, il le voit bien. Là. Il se voit très bien. Parce que, tu sais, de la façon que c'est filmé, moi j'avais vraiment l'impression qu'il était vraiment loin, il était dans le fond de la salle. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'avais l'impression qu'il était où les consoles, où est-ce que les humoristes sortent. Là. Non, il est vraiment en plein milieu, collé sur le stage. Là. Écoute. Fait que c'est... Une expérience à répéter. Ouais, j'ai bien l'intention de vouloir y retourner. Je sais qu'il y a du monde qui sont bien intéressés. Puis là, en ayant acheté 4 billets, je pouvais pas demander à tout le monde que je sais qui aurait été intéressé de venir. Ouais, genre nous autres. Ouais. Ben, gars, c'est ça. Faudrait que j'y retourne. C'est ça qui arrive. Bon. Prochaine fois. Ouais. T'as choisi français à la place de nous autres. C'est vraiment décevant. Ouais, mais là... Il écoute même pas ça, je suis sûr. Là, j'en ai aucune idée, je sais pas, il écoute lui aussi. Il connaissait bien les références. Ah, excellent. Super. Ben, merci beaucoup, Michel. Belle expérience. Souhaitons qu'on puisse la vivre également un jour. On pourrait faire un podcast là-bas. Le podcast. Sacrifice. Si on veut se faire coller pendant le podcast, c'est la meilleure manière de faire. On va aller poser une question alors Vincent de Sur le divan. What the fuck? Qu'est-ce que c'est quoi ça?